Coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. On se retrouve pour un petit peu de géométrie. Donc je te le dis tout de suite sur Pythagore. Donc Pythagore, tout de suite, ça te fait penser à triangle rectangle. Petit rappel rapide, qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? Par exemple, tu as un truc comme ça, hop, voilà comme on le note. Un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'il a un angle droit. Un angle qui mesure 90 degrés. D'accord? Voilà, donc là, on a un exercice qu'on nous donne et on nous dit, est-ce que ce triangle est rectangle? Donc là, on nous dit triangle rectangle, donc tout de suite, ça me fait penser à Pythagore. Alors là, c'est pas le théorème de Pythagore, mais c'est la réciproque. Donc ça va être, on prend le théorème de Pythagore, mais en sens inverse. Donc, je vais t'expliquer. Donc déjà, il faut quand même que tu connaisses le théorème de Pythagore. Donc, si tu ne le connais pas, tu peux aller fouiller dans mes vidéos. Il y a des... Normalement, j'ai bien rangé dans les playlists Pythagore. Donc, regarde ça. Et donc, ici, donc je te précise, le théorème de Pythagore, c'est pour calculer la mesure d'un côté. Là, on a toutes les mesures. Et on nous demande de prouver que c'est un triangle rectangle. Alors, dans l'exercice, on ne va pas te dire prouver que c'est un triangle rectangle par la réciproque du théorème de Pythagore. C'est à toi d'avoir cet outil dans ta boîte à outils, dans ta mémoire. Hein, quand tu fais tes chapitres, il est hors de question de dire « ça y est, c'est fini, je ferme et j'oublie ». Tu gardes bien tout ça en tête parce que suivant ce qu'on te demande, bah, tu vas pouvoir traiter ton sujet, le prouver par tel théorème, telle définition, enfin voilà, c'est à toi de choisir. Après, il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, là, on nous demande, est-ce que ce triangle est un triangle rectangle? Donc là, là, on voit qu'on a toutes les mesures, donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour avoir la réciproque, pour pouvoir utiliser Pythagore, il faut déjà savoir qui est l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, il s'agit du nom d'un des côtés de ce triangle. Alors, on sait que c'est le côté opposé à l'angle droit. Bon, là, on ne sait pas s'il y a un angle droit. On ne le sait pas parce que c'est pas noté. Hein, on devine, hein. Mais comme c'est pas noté, comme il n'y a pas le petit carré, on ne sait pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'on doit prouver. L'hypoténuse, c'est aussi le côté le plus grand. Tu vois, quand on connaît bien ses cours, donc on sait que c'est le côté le plus grand. Donc on sait que le côté le plus grand, ici, bah, c'est celui-ci, celui qui mesure 25. Puisqu'ici, on a 7 et ici, on a 24. D'après le théorème de Pythagore, je vais te l'énoncer à l'oral. Alors attention, sois bien attentif. Donc le théorème de Pythagore nous dit que la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme, donc addition, à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok? Donc à partir de là, on va utiliser la réciproque, c'est-à-dire qu'on va déjà tout calculer, et puis on va voir si c'est égal. Alors on prend l'hypoténuse au carré, donc ça nous fera 25 au carré, on va voir combien ça fait. Et donc ça doit être égal à la somme, donc addition, des carrés, donc des carrés c'est le petit 2 en l'air là, puissance 2, tout ça c'est synonyme, au carré, puissance 2, c'est synonyme, donc à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici on a 24 et ici on a 7, ok? On va voir combien ça fait. Alors, on prend la calculatrice et donc on fait 25 au carré. Tu vois, comme ceci, exécute, ça nous fait 625. Ok? Ici, on a 625. Après, 24 au carré. 576. Ok? Et 7 au carré, 7 fois 7, 49. D'accord. On n'a plus qu'à savoir combien ça fait ceci. Donc 576 plus 49, ça fait bien 625.
Donc, on voit que l'hypoténuse au carré, ça fait 625. La somme des carrés des deux autres côtés, ça fait 625. Donc, on peut conclure par la phrase que tu dois écrire. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, je conclus que ce triangle est un triangle rectangle. Et notamment, c'est un triangle rectangle ici. Voilà. J'espère que tu as compris. Si tu as compris, s'il te plaît, dis-le-moi. Ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur. Je me dis que toutes ces vidéos, tout ce temps que je prends à faire ces vidéos, eh bien, c'est pas pour rien. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite pour une autre vidéo.